Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo de la journée. On va s'intéresser à la Liga. C'est clairement l'un des championnats qui vous intéresse le plus sur la chaîne. Donc c'est parti, 31e journée de la Liga. Et on commence donc, comme d'habitude, un match, un pronostic. Et on commence avec Séville qui reçoit Grenade. Alors Séville est donné favori, ils sont actuellement 4e. Grenade est 16e, donc 16e sur 20. Donc au niveau des face-à-face, on sait très souvent qu'entre ces deux équipes, on a le moins de 2,5 buts qui passent assez souvent, malgré le fait que actuellement du côté de Grenade, c'est beaucoup plus l'inverse. Après Séville, on le sait, c'est une équipe où voilà, ils vont mettre des buts, etc. Clairement. Mais qu'est-ce que j'allais dire? C'est pas en gros une équipe qui va jouer avec très souvent le plus de 2,5 buts. Donc c'est plutôt intéressant en soi de tenter le moins de 2,5 sur ce match. Donc on va le tenter, c'est coté à 1,72. On continue avec le match de Cadix contre Betis. Donc c'est ce samedi à 14h. Donc le 5e qui reçoit le 17e. Entre les deux équipes, on n'a aucune défaite pour Betis sur les 4 derniers matchs. Le fait également qu'on a ici, malheureusement, le moins de 2,5 buts. Donc on l'a quand même assez souvent. En tous les cas, je pense qu'on peut partir sur la cote à 2,25 du Real Betis contre Cadix. Cote à 2,25, c'est assez risqué, bien évidemment. Mais faut la tenter parce qu'elle est quand même très belle et surtout Cadix ils sont pas forcément en grande forme, ils sont plus en danger donc ils peuvent quand même jouer quelque chose et puis également Betis ils peuvent perdre potentiellement leur place pour la Ligue Europa, donc attention à ça. On enchaîne avec Mallorca contre l'Atlético Madrid. Donc du côté du classement, c'est le 3e contre le 18e. Une équipe qui en ce moment est sur une série de victoires en Liga. Et de l'autre côté, une équipe de Mallorca qui est quant à elle sur une série malheureusement de défaites. Cote à 1,90 pour l'Atlético Madrid, malgré le fait qu'ils ont joué cette semaine. Je pense clairement qu'on peut la prendre. On n'est pas obligé d'aller chercher beaucoup plus loin. Il faut savoir qu'il y a également le pronostic qui pourrait vous intéresser. C'est tout simplement que l'Atlético est très souvent la première équipe à marquer, que ce soit du côté de la Liga ou contre Mallorca. Et également le fait que Mallorca est la première équipe à encaisser. Donc on peut peut-être combiner les deux. Peut-être que ça va être une cote plus intéressante. Euh, donc l'Atlético, ok, une cote à 2,02, on va la tenter. Cote à 2,02, tout simplement le fait que l'Atlético gagne et que l'Atlético marque le premier but. On enchaîne avec le match suivant. Et c'est celui de Villarreal contre l'Athletic. Bilbao là également à Villarreal a joué cette semaine contre le Bayern. Ils ont gagné sur le score de 1-0. Donc 7e contre 8e. Match en soi assez serré. Un match nul serait pas très étonnant entre ces deux équipes. Au match aller, ça a fait 2-1 pour l'Athletic Bilbao. Donc les deux équipes marquent également, c'est pas très surprenant. Le moins de 2,5 également qui pourrait passer. Ici, je pense qu'on peut peut-être tenter le match nul. Donc je vais le tenter. Je vais tenter le match nul. Cote à 3,30 sur ce match. Sait-on jamais, je pense pas qu'on pourra avoir beaucoup de buts. On verra bien. On enchaîne avec le match du Real Madrid contre Retafe avec un Benzema qui est clairement en forme. Alors pourquoi pas le prendre buteur cote à 1,67. Honnêtement, sur ces derniers jours, il est clairement en forme. Enfin, cette saison, il est incroyable encore une fois. Donc on va partir là-dessus. Benzema buteur sur le match du Real contre Retafe. On continue avec Osasuna contre Alaves. C'est les matchs donc de dimanche. Donc Osasuna qui est 10e, Alaves donc qui est dernier malheureusement. Compliqué pour eux. Le moins de 2,5 qui passerait souvent. Le fait également que Osasuna est la première équipe à marquer contre Alaves. Donc ça peut être plutôt
intéressant et je pense qu'on pourrait prendre ce pronostic, hein, le fait que Osasuna marque le premier but. On va regarder la petite cote. 1,66, ça sera donc mon pronostic pour la Liga, enfin pour ce match-ci. Espagnol contre Celta Vigo. Match à 16h15. Le 11e qui se déplace chez le 12e entre les deux équipes. Au match aller, ça avait fait 3-1 pour le Celta Vigo. Ils sont quand même abonnés, hein, clairement au match nul. 9 matchs nuls en tout entre ces deux équipes. Et là, clairement, je vais directement prendre le match nul. Je pense que voilà, en plus c'est des équipes, on le voit au niveau du classement, qui se valent. Bon, il y a l'Espagnol qui prend peut-être un petit peu plus de buts. Mais dans tous les cas, il pourrait, hein, vraiment y avoir un match nul, même un score de 1 partout. Ça serait pas forcément une grande surprise, en tout cas pour ce match. On continue avec Elche contre Real Sociedad. Alors, on prend un peu de risque, on tente des matchs nuls cette fois-ci. C'est très rare que je vous en propose, mais là, bon, très souvent, je vous en propose un. On est déjà à 2 matchs nuls. On verra la suite. Donc, Real Sociedad qui est 6e, qui se déplace à Elche, qui est actuellement 15e. Elche qui n'est pas du tout en forme. Real Sociedad, ils sont quand même sur 3 victoires d'affilée contre Elche et 3 clean sheets. On sait également que Real Sociedad est très souvent la première équipe à marquer, là où Elche est la première équipe à encaisser. Donc je vois bien une victoire du Real Sociedad, le fait également que Elche ne marquera peut-être pas de but. C'est coté à 2,28. Je vais le tenter, ce pronostic. Donc le fait que Elche ne marque pas de but, cote à 2,28. Je vous ai donné d'autres informations, hein, qui peuvent vous permettre, voilà, d'avoir 3 autres pronostics en tout. Donc écoutez bien, voilà, quand je dis, moi je donne un des pronostics qui me semble les plus sympas à jouer. Mais voilà, quand je parle, je vous donne des infos. À vous de capter tout, j'ai envie de dire. Levante contre le FC Barcelone et le Barça qui reprend du poil de la bête en Liga. Ils sont actuellement deuxième. Bon, ils rattraperont certainement pas, hein, le Real Madrid. Ils jouent contre Levante qui est actuellement avant-dernier. Logiquement, la victoire du Barça ne devrait pas être très surprenante. Je les vois même gagner à la mi-temps pour qu'on ait une cote quand même beaucoup plus intéressante. Je les vois même, ouais, gagner à la mi-temps. Donc pourquoi pas tenter. Victoire du Barça à la mi-temps, c'est coté à 1,85. En soi, la cote, elle est pas... Ouais, c'est quand même un peu plus intéressante. On va le tenter, surtout que contre Levante, c'est quelque chose que le Barça arrive facilement à faire. Donc le Barça, vainqueur à la mi-temps, également très souvent la première équipe à marquer. Donc là, moi, je ne voulais pas proposer parce que voilà, vous le savez, quand un favori a une cote à 1,40, le fait qu'il marque le premier but, c'est pas forcément une cote très intéressante. Et on finit avec Rayo Vallecano contre Valence, le 9e qui se déplace chez le 13e. Entre ces deux équipes, au match aller, ça avait fait 1-1. Alors très souvent, c'est soit victoire de Valence, soit match nul. Ici, on va partir sur Valence, remboursé en cas de match nul. Donc c'est parti, voilà donc les 10 pronostics de la Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!